Bon les gars, vous n'allez pas aimer vivre entre le féodalisme mondialiste et le communisme mondial. Ouais, tu sais, le fameux communisme 2.0 là. Mais ça, c'est après. D'abord, tu as le féodalisme mondialiste. Et là, ça commence tout juste. Et tu n'es déjà pas en train d'aimer. Mais crois-moi que ça va encore être pire. Au moins temporairement. Le temps que le communisme mondialiste prenne le relais. Ça fait pas rêver non plus. Mais c'est peut-être moins pire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que dans les pays vivables, je te parle pas des pays du tiers-monde où tu n'as pas envie de vivre. Bref, les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord, les pays d'Eurasie ou d'Asie du Nord, on retrouve les mêmes problèmes. Taux de natalité en chute, libre. Coût de la vie qui augmente rapidement et des salaires qui ne suivent pas. Soit ils stagnent, soit ils augmentent, mais pas assez. Globalement, les mêmes problèmes. Une digitalisation de la société. Okay? Globalement, des ambiances au travail de plus en plus toxiques. Des riches qui deviennent de plus en plus riches, extrêmement riches. Des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Ou alors, des personnes qui galèrent, pour les personnes vivant dans les pays développés, comme la France, les États-Unis, qui galèrent de plus en plus, qui ont de plus en plus besoin d'aide sociale ou d'aide, ou qui n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Ou qui ont du mal à payer leur assurance santé, par exemple. Okay? Bref, c'est des pays parfois très différents, présentés parfois comme étant très différents, voire comme étant des opposés, voire des alternatives à des pays qui ont les mêmes problèmes, mais qui ont globalement les mêmes problèmes. États-Unis, Canada, France, Allemagne, Espagne, Russie, Biélorussie, Japon, Corée du Sud, Chine. Ces pays ont globalement aujourd'hui les mêmes problèmes. Pour les gens, on va dire, lambda comme nous. Okay? On assiste également à une disparité de richesse entre les gens qui est de plus en plus importante. Les riches, alors quand je dis les riches, je te parle pas des millionnaires, même des décamillionnaires. Ça c'est des personnes très aisées, oui, mais c'est pas des vrais riches. Moi je te parle des mecs qui sont à plus de 100 millions ou qui sont milliardaires, voire multimilliardaires. Eux, ils deviennent de plus en plus riches, alors que ceux d'en bas ont de moins en moins. Ok? Comment ça s'appelle ça? Bah ça s'appelle du féodalisme. Quand tu as quelques personnes qui tiennent tout, qui décident de tout, et que bah, le reste du peuple galère. Avec des mecs qui détiennent tout et qui peuvent décider de tout. C'est ce qu'on appelle le système féodal. Où quand tu es en bas, tu peux pas monter. Quand tu n'as pas accès à la propriété, tu peux pas y accéder. Et ceux qui ont accès à la propriété, ils ont accès de plus en plus à la propriété, par exemple. Ils vivent de mieux en mieux. Quand le mec en bas, il a aucun espoir pour monter. C'est ça le féodalisme. Et quand les mecs au-dessus décident pour les mecs d'en bas. Décident de comment on va les faire consommer. De comment on va les amener à la guerre. Comment on va les utiliser. Comment on va les faire consommer. Et qui décident globalement de leur vie. Bienvenue dans le féodalisme. En 2025. On y est là. Et ça va probablement s'empirer. Ces très très riches vont devenir de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, les classes moyennes vont être décimées, la galère va se généraliser et on va se retrouver avec une société très inégalitaire où quelques mecs décident pour tout. Et ça, à long terme, bah, c'est pas tenable. On sait comment ça finit. Ça finit par des révolutions, ça fait par des gens qui sont au bout, ça finit par des gens qui cassent tout. Et ça finit par quoi? Par une révolution qui ressemble à quoi? À la répartition des richesses. Le communisme. Et ça, c'est l'étape d'après, le communisme 2.0. Mais avant ce féodalisme, on va y goûter. On va y goûter bien comme il faut. Et si on regarde bien dans tous ces pays, on va dire, du nord de l'hémisphère nord, et puis Australie, Nouvelle-Zélande, hein, moi j'appelle ça l'Occident, hein, et ben ils ont ces mêmes problèmes. Même la Russie, c'est les mêmes problèmes. Biélorussie, Japon, même problème. Même la Chine, taux de natalité catastrophique. Coût de la vie de plus en plus élevé. Beaucoup plus voilà, de gens qui galèrent et qui sont en burn-out. Okay? États-Unis, je t'en parle même pas, c'est pareil en ce moment. Donc on va se retrouver avec une société qui sera très injuste. Parce que le féodalisme, c'est ça, hein, c'est injuste. C'est quand tu n'as pas moyen de changer ta vie. Quand il y a des mecs qui décident et tu n'as aucun moyen d'action dessus. Qui décident de comment tu consommes,
de comment tu mènes ta vie, de comment tu vas à la guerre ou pas, de comment tu vis en fait. Tu es un objet pour leur machine. Et t'as rien à dire. Et t'as aucun moyen de changer ta situation. Donc ça, au bout d'un moment, ça fait que les gens pètent un plomb. Ils vont péter un plomb, on l'a vu dans l'histoire. Les gens qui pètent un plomb, quand il y en a quelques-uns qui tiennent tout, eh ben, ça donne la révolution qui mène au communisme. Alors, le communisme, bien évidemment, moi je suis pas un fan du communisme, loin de là. Moi je suis pour la libre entreprise, je suis pour l'enrichissement, que chacun puisse par son travail, ses compétences, changer sa vie. Et là, moi, je vais pas parler des millionnaires, même des décamillionnaires, ok? Mais par contre, quand on parle de, allez, plus de 100 millions, milliardaires, multimilliardaires, franchement, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as besoin de 100 millions, 500 millions, 1 milliard, plusieurs milliards pour être heureux? Non. Je veux dire que si tu as quelques millions, tu es déjà largement bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu as quelques millions, tu as réussi dans la vie, bravo. Mais quand on parle de centaines de millions, quand on parle de milliards, etc., est-ce que tu as besoin d'autant d'argent? Donc, quelque part, quand ce féodalisme mondial va éclater, parce que là, on est dedans, ça va s'accélérer, ça va pas durer longtemps, je pense, mais ça va éclater. Bah, quelque part, il y a un petit peu de vrai. Quand il y en a qui sont... quand il y a un mec qui tient la richesse de la moitié du pays, forcément, il y a un gros déséquilibre. Et ces gens-là, effectivement, ils devraient redistribuer. Ça, c'est, comment dire, le côté humain qui voudrait ça. Le problème de la limite de ça, c'est que si tu commences à se taxer les très riches, eux, forcément, bah, c'est des humains, ils veulent continuer à s'enrichir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont plus créer de l'emploi. C'est ça la limite, ok? C'est la limite du communisme. Donc bon, je pense qu'à un moment donné, une certaine forme de redistribution plus honnête, sans matraquer les entrepreneurs, sans matraquer les millionnaires, sans matraquer, on va dire, les petits riches. Ok, c'est les petits riches ça. Mais les très très riches, je pense que ça ferait du bien pour rééquilibrer un petit peu tout. Okay. Le problème, c'est que, en général, le communisme, il pense pas comme ça. Il raisonne pas en, tu sais quoi, on va taxer les extrêmement riches pour que les riches puissent exister, pour qu'une classe moyenne puisse exister et pour que la classe pauvre puisse quand même s'en sortir, qu'il y ait un minimum, ok? Non, le communisme, c'est tout le monde dans la même enseigne et même celui qui gagne 5 000 € par mois, on l'éclate avec des impôts. C'est ça le problème. Et ça va venir après. Et le communisme, voilà, il y en a qui ont goûté pendant 70 ans, ils n'ont pas envie d'y retourner, mais je pense qu'ils vont quand même y retourner. Mais c'est comme ça que moi je vois le monde changer et se diriger vers ça. Tu sais, il y a quelques années, 5 ans, 7 ans, tu sais, on parlait de monde multipolaire. Il y en a qui en parlent toujours, mais pour moi, ces gens-là, ils vivent dans le passé en fait. On parle de monde multipolaire, d'alternatives à l'Occident décadent, pays plus libres, etc. Bref, pour moi, ça c'est le passé maintenant. C'était un bon discours, c'était un discours qui tenait la route avec la vision qu'on avait il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde, on ne peut plus mondialiste. Et les pays qui se disent anti-mondialistes, ils sont plus mondialistes qu'ils ne le croient, malgré eux. Tu vois, la France et la Russie aujourd'hui, États-Unis, Japon, bah c'est globalement les mêmes problèmes de société. C'est les mêmes problèmes à quelques ajustements près. C'est les mêmes douleurs, les gens ont les gens sont dans la même souffrance. Et c'est les mêmes problèmes qui amèneront au même constat final, le féodalisme mondialiste. Et au final, pour casser le féodalisme mondialiste, le communisme mondial. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce que ce sera tellement bordel. Tu vois? Les inégalités seront tellement extrêmes. Les gens seront misérables. Les gens en auront ras-le-bol. Ça commence déjà. On en parle sur Internet de notre ras-le-bol. Mais nous, on en est qu'au début. Et nous encore, tu vois, on est des, entre guillemets, riches occidentaux qui se plaignent. Mais tu vas voir après, quand d'autres vont vraiment crever la dalle dans d'autres pays, avec des caractères de gens qui ne vont pas juste faire une vidéo sur YouTube pour en parler, mais qui ont un caractère à vouloir tout casser. Des peuples qui se réveillent. Des peuples soi-disant encore virils. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont encore virils. Quand eux, ils vont se réveiller, ça va faire mal. États-Unis aussi. Très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que ce basculement va commencer par les États-Unis. Parce que les États-Unis, oui, c'est l'Occident, mais c'est j'ai envie de te dire, c'est le peuple le plus viril, entre guillemets, d'Occident. N'oublie pas que d'où viennent les États-Unis, qui a construit les États-Unis. C'est les rebelles européens. Un Européen qui est endormi, c'est méprisé par la terre entière. Par contre, un Européen qui est éveillé, qui en a plein le cul, il n'y a rien de plus féroce.
Et n'oublie pas que les Américains, c'est ça à l'origine. Quand eux, ils vont se réveiller, ça va être ce basculement. Et les autres vont suivre. Parce que tout le monde suit les États-Unis. Hein. L'Europe suit les États-Unis. La Russie suit l'Europe et les États-Unis. La Chine s'inspire des États-Unis. Produit pour les États-Unis. Le Japon, c'est un vassal américain. La Corée aussi. Tout ça, ça va suivre. Et puis ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, bon finalement, ça n'a pas grande importance. Tu vois. Mais un truc est sûr, c'est ça va tanguer. On va passer par des troubles, je pense. Et aujourd'hui, parler de pays alternatives à l'Occident, pas alternatives, BRICS, OTAN, monde multipolaire, pays de droite, pays de gauche, c'est dépassé maintenant. Maintenant, on est tous dans la même panade, on est tous dans le même truc, on se dirige vers la même chose. Et on est tous dans le même bateau. Ça ne sert même à rien de se tirer dans les pattes, gauche-droite, etc. De toute façon, on est dans la même direction. On est sur un bateau, on fonce dans la même direction, ou plutôt sur un train, sur des rails, à fond, on est dans la même direction. Il y a un gros mur au bout des rails, on est dans une locomotive lancée à fond, et là on est sur notre wagon à se soucier, ouais, tête de droite, de gauche, machin, à se dire, ah mais OTAN ou BRICS, ou monde multipolaire, monopolaire, ou ceci, cela, sauf qu'en tout temps on est sur un train qui va vers un mur. Donc maintenant, faisons le meilleur qu'on peut avec ce qu'on a. Et pensons, avant de penser aux États, avant de penser à l'existence des États, pensons d'abord au peuple. Tu penses d'abord au peuple avant de penser à l'État. Un vrai patriote pense au peuple. Il ne pense pas à l'État. Ok ? Et dans le peuple, bah, effectivement, il y a des disparités. Il y a des gens de droite, de gauche, etc. Mais c'est en train de devenir de plus en plus caduque maintenant. Maintenant, on est tous dans la même panade. Donc autant ensemble, essayer de voir comment on peut passer par ces phases qui vont arriver, du mieux qu'on peut, limiter la casse, et penser à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Bah, c'est sa famille, c'est la communauté, c'est les choses simples, c'est la résilience. C'est ces choses-là, tu vois. Parce qu'il va y en avoir besoin, ça va tanguer. Il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais en tout cas, le féodalisme mondialiste, on commence tout juste, c'est en train de se construire, ça finira par éclater, et puis ensuite on aura le communisme mondial. Moi, ça me semble inévitable. Voilà quoi. Je suis ni fan du féodalisme ni du communisme, mais ça me semble inévitable. Voilà, on va y aller. Et maintenant, bah, à nous d'être résilients et de faire en sorte que, à notre échelle, ça se passe du mieux qu'on peut. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, on peut réserver un créneau. On se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. N'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant, fais-moi savoir en commentaire. D'après toi, c'est quoi le pire? Le féodalisme mondialiste, qui commence tout juste là, qui va devenir de pire en pire, ou le communisme mondial? Entre la peste et le choléra, tu préfères quoi? Allez, t'as 6 heures pour disserter dessus. Non, je rigole. Un petit commentaire, ça suffira. Dans la description, tu cliques... non, tu cliques pas sur le... Ah si, tu cliques sur le premier lien si tu as envie, mais tu peux aussi laisser ton commentaire. Ok? Mais je pense que, ouais, pensons d'abord à nous, humains, peuple, avant de penser aux enjeux, etc. Pour moi, c'est un discours du passé. Maintenant, si on va tous dans la même direction, du moins dans le monde développé ou plutôt développé, et faut faire du mieux qu'on peut pour y survivre et rester le plus serein et le plus heureux possible dans cette grosse panade. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.